Ben, j'ai quitté l'Uruguay en 1968 avec l'intention de voyager un peu et puis retourner. Ben, je ne savais pas trop. On a quitté l'Uruguay en voiture. Il y avait ma mère, il y avait son copain, il y avait une fille qui était avec moi. Et on a quitté l'Uruguay, on est arrivé au Pérou. Au Pérou, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé dans la mécanique. Entre deux, ma mère est retournée en Uruguay pour rendre la voiture, parce qu'à l'époque, les véhicules qui quittaient le pays, il fallait qu'il y ait une caution pour être sûr que l'argent, que les véhicules rentraient au pays. Et donc, j'ai continué en Équateur, au Pérou, je suis resté quelques mois. Après, je suis allé en Équateur. En Équateur, j'ai retravaillé dans la mécanique. Je suis resté une année. Après, j'ai continué à pied, dans le bus, beaucoup de bus, un peu à pied, un peu de vélo aussi. Et je suis arrivé à Medellín, en Colombie. Bon, une fois arrivé à Medellín, en fait, je voulais continuer sur le Panama. Sauf qu'entre Colombie et Panama, il n'y a pas de route. Alors, soit on prend l'avion, soit on prend le bateau. J'ai pris l'avion. J'ai pris l'avion jusqu'au Panama. Au Panama, j'ai travaillé à nouveau, mais là, je ne travaillais plus dans la mécanique, je travaillais faisais des animations de modelage céramique. En fait, je faisais des modelages de style précolombien. Et une fois, je suis resté quelques mois au Panama, disons dans les 5-6 mois, une année peut-être, je ne sais pas par là. Je suis allé à Costa Rica. À Costa Rica, j'ai recommencé la même opération. Je suis resté quelques mois. J'ai fait des cours de modelage. J'ai continué, je suis arrivé au Salvador. Je suis resté pas longtemps, je suis resté peut-être 3 mois, quelque chose comme ça. Passé par Guatemala, donc j'ai continué sur le Mexique. Et j'étais arrivé depuis quelques jours, et puis tout d'un coup, je vois un homme et une femme qui viennent vers moi. C'était ma mère et son copain. On ne s'était pas vu de l'Uruguay, je ne savais même pas qu'ils étaient là en Colombie, au Mexique. Et puis, bon, on tchatche, blablabla. Il me dit, toi, t'es où là? Ben, je dis, je ne sais pas, je viens d'arriver. Mais tout bien avec nous, on est dans un hôtel. En fait, c'est un hôtel de passe. C'est un hôtel qui avait 3 étages. Et le mec, le propriétaire, il louait l'hôtel à la passe pour les couples. Et le 3e étage était vide. Et donc, il nous dit, vous logez là-haut et puis vous restez autant que vous voulez. En fait, on était entre des Uruguayens, des Colombiens, des Chiliens et des Argentins, on était une dizaine. Bon, moi en tant qu'Uruguayen, ma mère aussi en tant qu'Uruguayenne et son copain aussi, on s'est mis à faire de l'artisanat pour le vendre. Donc on est resté une année comme ça au Mexique. Entre deux, ma mère et son copain sont partis aux États-Unis. Moi, je suis resté au Mexique. Et puis, avec des copains, on s'est dit, tiens, on irait bien aux États-Unis, au sud, au Texas, pour acheter des véhicules et puis revenir ici. Donc, on est allé là-bas, on était 3, 4, 5 personnes, on a acheté 2 ou 3 véhicules. Et puis, on a descendu. Moi, j'ai commencé à descendre avec la ferme intention d'aller en Uruguay. De rentrer en Uruguay. Et donc, j'ai recommencé le même périple que j'avais fait pour monter, j'ai commencé à le refaire pour descendre. Arrivé au Panama, je me suis dit, la voiture, il faut la vendre, donc je l'ai vendue au Panama. Et je suis allé dans une agence pour acheter un ticket d'avion, et l'agence vendait aussi des tickets de bateau.
Et c'était les bateaux, les Costa, la compagnie Costa, qui venaient de Chili, traversaient les canaux, et puis ils venaient en Europe. Et combien ça coûte pour aller en Europe? Mais à Barcelone, ça coûte 500 $. Ah, ben j'en avais 700, impeccable, donnez-moi un ticket pour l'Espagne. Et donc, c'est comme ça que je suis débarqué en Espagne. Et donc là, j'ai commencé à faire des cours de modelage aussi à Lérida. Et ensuite, je suis venu à Toulouse. De Toulouse, je suis passé tout ce que j'ai fait depuis. Depuis que je suis ici, depuis 50 ans, quoi.